toutes et à tous. Lors de la dernière vidéo, nous avons découvert un peu plus l'espérance de l'homme Jésus pour le monde dans lequel il vivait. Et aujourd'hui, nous allons découvrir que cette espérance, qui est l'espérance de relations nouvelles, espérance de fraternité, l'espérance du royaume de Dieu sur la terre, nous allons découvrir que cette espérance, comme va le découvrir aussi Saint Paul, ne déçoit pas. Alors aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Je vais vous partager une expérience de foi pour laquelle on a parfois difficile à trouver les mots. C'est une expérience dont on pourrait dire, un peu comme Jésus l'a dit, de l'Esprit Saint, on ne sait d'où elle vient. Elle surgit, elle jaillit, on ne sait pas d'où, mais elle nous dépasse, ça nous dépasse. On n'aurait même pas pu l'imaginer parce que c'est un amour qui nous dépasse. Ni même y penser. Et en même temps, elle rejoint le plus profond de notre cœur. Elle rejoint notre vie bien concrète de tous les jours. C'est une expérience semblable que je voudrais vous partager aujourd'hui. Alors ce n'est pas de la mystique comme non, je ne prétends pas du tout ça, mais Dieu nous offre de temps en temps, à chacun d'entre nous, et ça je le suis sûre, une expérience de foi pour nous aider à continuer sur notre chemin. Une expérience d'un amour infini pour notre vie, pour la vie de tous. Alors avec mes pauvres mots, je vais essayer de vous transmettre cette expérience. Alors, nous avons tous expérimenté, notre espérance est parfois attaquée, blessée, troublée par un événement, par une situation, tout ce qu'on a vécu aussi ces derniers jours, ces derniers temps. Et cela plus ou moins profondément. Et quand nous vivons cela, notre capacité d'aimer, notre capacité de mettre notre confiance en Dieu, en l'autre et même en nous-mêmes, on pourrait dire non plus de carburant. Ils sont comme arrêtés. Et de plus, le tentateur qu'on appelle profite bien de ces moments en nous disant à l'intérieur « Tu vois, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais, arrête ça, etc. » Et plus fortement notre espérance est troublée, plus fortement on expérimente comme un arrêt dans notre vie. Et on peut dire qu'on entre dans un silence de la vie, comme un silence de Dieu. Quand notre espérance est détruite, on vit intensément ce silence de Dieu. Et peut-être que parmi vous avez déjà vécu cela. Et ce n'est pas facile. Moi, je pense directement à cette peinture de Munch qu'on appelle le cri. Alors c'est qu'on voit, il a peint quelqu'un qui criait, mais comme c'est une peinture, on n'entend pas ce cri. Il est incapable de sortir. Et si notre vie, notre histoire s'arrêtait là, le dernier lien que nous avons ou que l'humain a avec Dieu pourrait finir par se casser. Et il n'y aurait plus alors de force pour continuer à aimer, à construire, à avoir de la créativité. Ce qui est très fort, c'est que l'homme Jésus, Dieu fait homme, a voulu, pour nous rejoindre jusque-là. Il s'est dépouillé de toute son espérance. Et toute sa vie a été un tel dépouillement. Mais déjà, la fois passée, je vous parlais de Jésus qui avait révélé son rêve à ses confrères, aux habitants de son village, à Nazareth. Mais il avait été rejeté. On l'avait rejeté de tout son rêve. Et toute sa vie, il s'est dépouillé petit à petit de cette espérance, jusqu'à la mort, jusqu'à sa mise à mort. Alors que son seul désir était le salut pour les hommes et les femmes. Mais Jésus s'est laissé dépouiller afin de nous rejoindre jusque-là, jusqu'à ce silence de Dieu que nous pouvons expérimenter. Sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ce silence de Dieu, là où nous sommes incapables de crier encore, parfois même vers Dieu ou vers quelqu'un, Jésus, pour nous, a été ce cri. Il a crié « J'ai soif !» Et j'ai compris là, à ce moment-là, que Jésus criait vers son Père et dit « Père, j'ai soif de ton
espérance. De la tienne. Il s'est dépouillé de toute son espérance, mais il a été pour nous ce cri vers le Père, et c'est l'espérance du Père qu'il a repris, qu'il a accueilli. C'est son Père qui est devenu son espérance. Et donc le dernier lien entre Dieu et les hommes, l'espérance, n'a pas été cassé. Il n'a pas été rompu. L'homme Jésus nous entraîne avec lui, avec sa mort, mais bien sûr le Père l'a ressuscité, nous entraîne avec lui vers le Père, vers son espérance qui ne déçoit pas, qui ne sera jamais rompue. C'était comme si le ciel, cette expérience, comme si le ciel s'ouvrait à nous et s'unissait à la terre, non ? La porte du ciel est ouverte et le Père, qui est l'alpha et l'oméga de toute vie, de toute l'humanité, de ma vie, de votre vie, l'alpha et l'oméga de toute l'histoire ne faisait plus qu'un. C'est comme expérimenter qu'il n'y a plus d'espace et de temps. Toute notre vie est comme unie à celle du Père, à celle du ciel. Et c'est lui notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance, bien sûr, qui s'est uni à celle du Père, a vaincu tout mal. Il nous a unis pour l'éternité à cette victoire sur le mal, à cette victoire sur tout mal qui vient fouetter, balloter notre espérance. C'est pour ça que saint Paul a pu dire « L'espérance ne déçoit pas ». Parce que c'est Dieu, le Père, lui-même, en Jésus-Christ ressuscité, qui est notre espérance. Elle a eu le dernier mot. Dieu a eu le dernier mot. Et saint Paul poursuit dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5. « Et par l'Esprit Saint qui a été déversé dans notre cœur, l'homme Jésus, et je pourrais dire Jésus-Christ, le Dieu, le divin, parmi nous, nous a unis à toute cette espérance qui ne déçoit pas. » Peut-être, et on doit le faire tous les jours pratiquement, je crois que chaque jour notre espérance est mise à l'épreuve. Laissons Jésus, le ressuscité, Jésus-Christ, soigner notre espérance blessée, parfois ballottée. Osons lever les yeux vers lui et écouter à l'intérieur. Père, j'ai soif de ton espérance pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Bonne semaine à tous.